veux lancer un business, que ce soit en ligne, physique, peu importe quel business, un truc que tu as une idée ou tu t'es formé pour, je vais te donner un conseil, enfin même 5 conseils dans cette vidéo pour que tu puisses te lancer et ne pas faire les mêmes erreurs que moi. J'ai perdu plein d'argent avec ma première entreprise où je vendais des meubles en bois. Maintenant, bon, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, de co-living. On permet à des entrepreneurs de vivre ensemble. Donc voilà, bref, on commence tout de suite avec le premier conseil qui est ne dépense pas d'argent. T'as pas besoin de dépenser de l'argent, d'investir dans du matériel, etc. Là, je suis au café dans ma ville d'enfance. Et hier, il y a quelqu'un qui m'a expliqué le business qu'il voulait lancer, etc. Et il avait besoin d'acheter un camion, enfin, des trucs compliqués. Alors qu'en réalité, il pouvait commencer avec sa voiture, etc. Et il pouvait commencer tout de suite. Donc le premier conseil que je lui ai donné, c'est ne dépense pas 1 euro tant que tu n'as pas gagné ton premier euro. Et la plupart du temps, en fait, les idées, on s'imagine des trucs de fou, mais en réalité, faut voir sur le terrain comment ça marche, faut voir si ça nous plaît, faut voir s'il y a des clients pour ça. Et donc c'est toujours mieux de vendre avant d'investir le moindre euro. Ensuite, deuxième conseil, il y a les cloches, il doit être 8 heures, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Deuxième conseil, c'est travaille gratuitement s'il le faut. Euh, pour voir si tu réponds à un vrai besoin, idéalement il faut vendre ton service, mais si tu n'arrives pas tout de suite à le vendre, tu peux commencer à essayer de travailler gratuitement. Et si les personnes, en fait, tu les aides vraiment, elles te paieront dans un second temps. Moi, il y a énormément de prestataires de services qui m'ont fait par exemple des monteurs vidéo, des copywriters, etc., qui ont commencé juste par un petit truc gratuit qu'ils ont décidé de m'offrir. Et du coup, je leur ai laissé une chance parce qu'ils m'offraient quelque chose. Et derrière, on a travaillé ensemble. Alors, c'est pas toujours une bonne idée de le faire, mais en fonction de votre cas de figure, vous faites pas exploiter en fait. Commencez pas à vous faire exploiter, mais si franchement vous avez rien à faire de votre journée et que vous voulez commencer tout de suite, en fait, travaillez gratuitement, vous êtes sûr de trouver votre premier client en 24 heures. Et si même en travaillant gratuitement en 24 heures vous ne trouvez pas votre premier client, c'est qu'il y a un problème. Ok, ensuite, deux autres conseils, c'est par rapport au fait de parler. Et donc le premier, c'est ne parle pas de ton projet aux personnes qui ne peuvent pas être tes clients potentiels. Parce qu'en fait, on a souvent envie de parler à notre entourage, de nos projets, etc. Et donc ça va être à nos parents, ça va être à nos amis, etc. Mais qui ne comprennent pas forcément parce que si c'est pas eux la cible potentielle de votre projet, ils risquent de vous dire des choses qui vont vous démotiver et vous emmener dans la mauvaise direction. Genre, j'en sais rien, vous voulez réparer des voitures, ne parlez surtout pas à quelqu'un qui n'a pas le permis. Parce qu'en fait, il n'a aucune idée de ce que c'est d'avoir une voiture, de l'entretien que ça demande, des réparations que ça lui coûte, etc. Et du coup, vous allez lui dire des prix et vous risquez d'avoir des «Ah mais c'est trop cher, ah mais ceci, ah mais cela». Et si vous voulez vendre de l'art, parlez à des personnes qui achètent de l'art. Surtout ne parlez pas, enfin, le premier conseil là c'était ne parlez pas à des personnes qui n'achètent pas d'art, parce qu'ils vont juste vous dire que c'est cher, que ça n'a pas de sens, etc. Le conseil juste après, et reste bien parce que c'est l'avant-dernier et le dernier c'est le plus important, c'est la chose que tu vas devoir faire après cette vidéo. Euh, le quatrième conseil du coup c'est parle de ton idée aux personnes euh, qui sont tes clients potentiels et à qui que tu peux aider à résoudre un certain problème. Euh, Essaie de les trouver, je sais pas qui c'est en fait, réfléchis, c'est une des premières choses que tu dois réfléchir avec ton idée de business, qui sont les personnes que je peux toucher, et fais la liste de toutes les personnes que tu connais déjà qui pourraient acheter ce service, parce que ton service ou ton produit résoudrait un problème qu'ils ont. Donc voilà. Et si jamais tu parles à une personne et que ça lui convient pas, le conseil, ça serait d'aller parler à 10 autres personnes potentielles. Et si tu as parlé après, je sais pas, on va dire à 20, 30, 40 personnes qui pourraient être tes clients potentiels et qu'à chaque fois il y a la même objection, tu sais quoi changer dans ton offre, etc. Et donc le plus important, c'est de discuter, en fait, de parler avec des clients potentiels. C'est vraiment le meilleur truc, même quand tu as un business. Quand tu as un business qui fonctionne pas, mais quand tu as un business qui fonctionne aussi, toujours parler à ses clients pour comprendre vraiment leurs besoins, qu'est-ce que tu résous comme besoin chez eux et de quoi ils ont besoin. Bon, pour finir cette vidéo, le dernier conseil que j'aime bien donner et que j'invite tout le monde à faire quand ils ont une idée de business, c'est de faire sa première vente en 24 heures. Là, à partir de maintenant, je ne sais pas à quelle heure il est quand tu regardes cette vidéo, mais tu te donnes 24 heures et tu fais ta première vente. Moi déjà, quand je pense à ça, ça me donne une sensation d'excitation, peu importe le business que c'est, parce qu'en fait, je me dis, ah ouais, il faut que je trouve un client et je vais essayer de gagner de l'argent dans les prochaines 24 heures. Et en fait, si tu arrives à gagner de l'argent dans les prochaines 24 heures, ça veut dire que ton idée, il y a potentiellement un truc. Et là, souvent, ce que les gens me disent, ah ouais, mais il me faudrait ça, il me faudrait ça, il me faudrait ça, pour pouvoir vendre.
Et écoute, le premier conseil, c'était ne dépense pas d'argent, donc tu n'as pas besoin de dépenser d'argent, tu n'as pas besoin de créer une grande infrastructure, une grande plateforme, tu n'as pas besoin de faire un truc de ouf ou qui te prend des mois de travail pour faire ta première vente. Tu peux faire le modèle de pré-vente, c'est-à-dire si c'est un produit physique, etc., qui doit être créé, bah, tu peux le vendre moins cher que le prix qui va coûter plus tard si tu dis aux gens bah, je vous le donne dans un mois par exemple. Et sinon, bah, tu peux toujours faire une version, on dit une version bêta, c'est souvent utilisé dans le monde des startups, une version en gros, une V1, disons, de ton produit. Tu peux la créer en quelques heures, peu importe ce que c'est, peu importe le service que tu fais. Et c'est forcément possible de trouver son premier client rapidement. Euh, on a souvent des objections, on se dit ah ouais mais non c'est pas possible parce qu'il me faudrait ça, mais souvent c'est du bullshit. Donc voilà, à toi maintenant de jouer, faire ta première vente en 24 heures, et si tu n'y arrives pas, bah, essaye de le faire gratuitement peut-être, tout dépend si c'est un service ou un produit, ça change un petit peu, mais en gros l'idée c'est que tu sois dans l'action le plus vite possible. Euh, Quand on est dans l'action, c'est là qu'on comprend les choses, c'est là qu'on... Parce qu'en fait le problème de quand on veut lancer un projet, hein, la vérité c'est que on s'imagine comment ça va être, on s'imagine que ça va être incroyable, on, on se fait on a beaucoup de projections, et la réalité c'est que après, bah, quand tu le lances, tu es souvent très déçu, les clients n'achètent pas comme tu veux, tu résous pas aussi facilement le besoin que tu voulais résoudre, les gens ont besoin finalement d'autre chose, et en fait se confronter au réel le plus vite, c'est vraiment ce que j'ai appris dans ma courte vie entrepreneuriale pour l'instant de seulement quelques années, c'est se confronter au réel le plus rapidement possible, expérimenter, voir si c'est fait pour toi, et voir si ça te plaît, voir si ça aide vraiment les gens, et après tu peux développer ton entreprise comme ça. Bref, passe à l'action maintenant, c'est tout ce que tu as à faire après cette vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça a sûrement une idée, donc voilà. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter où je t'envoie des conseils business, je te parle un petit peu de mon aventure entrepreneuriale juste en dessous. Je te dis à bientôt, abonne-toi aussi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.